à Korogo, à Ferké, trouve quelque chose qu'on ne retrouve qu'en Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez, pour moi, pour les Ivoiriens, ce capital-là qui est très précieux. Il y a une atmosphère en Côte d'Ivoire qui est inédite, qui est particulière, et sur lesquels vous devez capitaliser, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ça. Un premier point. Un deuxième point, ça a été dit partout que la Côte d'Ivoire était la vitrine de l'Afrique francophone, à cause d'un grand président que vous avez eu, mais ce n'est pas une vitrine simple, où on affiche des choses. Parce que votre histoire a été marquée par des réalisations fantastiques. Dans le cadre de mon métier, j'ai la chance parfois de conseiller des entreprises sans s'installer un peu partout en Afrique. Et l'une des entreprises, la fois dernière, me disait, j'avais le choix entre Dakar et Abidjan. J'ai dit, tu vas à Abidjan? Si ça marche à Abidjan, ça marchera en Afrique. Parce que je pense que vous avez accueilli l'Afrique, vous avez accueilli le monde, et vous avez eu cette étendue à un tas de personnes qui font que partout, dans toutes les communautés africaines, eh bien, vous avez une résonance. Donc c'est aussi un capital précieux sur lequel vous devez capitaliser beaucoup, et qui parfois, avec les histoires qu'on peut avoir dans notre pays, on finit par oublier. Et le troisième, c'est le projet de la Côte d'Ivoire, qui passe obligatoirement par des remises en cause, des réajustements. En tant que président, aujourd'hui, nous, on appelle ça coordonnateur général de la diaspora togolaise. Je peux partager avec vous aussi notre petite histoire de personnes issues d'un pays. Et nous avons imaginé comment la diaspora peut contribuer. La diaspora ivoirienne, celle que je connais un peu partout, d'ici de l'île et jusque je ne sais où, puisque en Belgique on est ensemble, quand je vais dans un autre pays, dès que je vois des Ivoiriens, voilà, on vit les choses ensemble. Vous avez aussi un capital très très précieux, qui est une diaspora ouverte au monde, très intéressante. Et avec Ibrahim Angelbi, on était voisins en résidence universitaire, il n'y avait pas une feuille de papier entre nous. Et c'est pour ça que dès lors qu'il m'a parlé de ce projet, j'ai répondu présent, parce que même si on n'est pas des pays voisins de suite, les trois pays, c'est ma vision, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ont des choses communes qu'on ne peut même pas imaginer. Voilà. Donc je le dis pour vous renvoyer que vous êtes un grand peuple, les Ivoiriens. Donc quand on est un grand peuple, on a une histoire, on a une vocation, on a aussi un objectif à assumer. C'est ma petite déclaration d'amour que je voulais dire en préambule pour que vous sachiez quand même que comment vous êtes perçus. On n'est pas prophète en son pays, mais vous avez un capital précieux à redorer, à consolider. Voilà, je vais passer sans plus tarder la parole à mon voisin qui fait partie du Présidium. Le Présidium est le garant du déroulement de la journée. Moi, je ne suis qu'un animateur aujourd'hui et intervenant également selon le sujet. Merci à vous. Mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin à Lille, le fief de la communication et de la stratégie politique en France. Je le dis parce que à Lille, c'est bon. Je le dis parce que à Lille, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses agréables se sont passées ici. Donc nous n'avons pas choisi Lille pour rien. Nous avons choisi Lille pour que la petite sauce que nous voulons présenter aux Ivoiriens soit une sauce acceptée de tous, soit consommée par tout le monde. Chers frères et sœurs ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'Alliance pour une jeunesse ivoirienne, républicaine et démocrate, et son associé OSE, le cabinet conseil en politique et stratégie, le cabinet conseil en stratégie politique, se réjouissent de mettre face à face, d'un côté, nos compatriotes désireux d'unifier le RHDP et de l'autre, la société civile,
les amis et partenaires de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de remercier nos frères et sœurs ivoiriens ainsi que tous nos amis et partenaires venus de partout de l'Europe et les membres du RHDP d'avoir répondu si nombreux à ce rendez-vous dont chacune et chacun mesure l'importance. En réalité, je suis nullement surpris de votre présence ici à Lille, la ville des grands rendez-vous stratégiques. C'est à Lille que la coordination européenne du RDR a vu le jour. Lille, la ville natale du général de Gaulle, l'ami du père de la nation ivoirienne, Feu Félix Houphouët-Boigny. Ces deux acteurs clés qui ont donné à la France et à la Côte d'Ivoire des constitutions et institutions stables. La JRD et OSE, par ma voix, souhaite que la base du parti unifié soit jetée ici à Lille. Nous vous invitons à aider notre président Alassane Dramane Ouattara à gagner ce pari, gage de la stabilité. Chers compatriotes, amis de la Côte d'Ivoire, ce que je vous invite à faire, ce n'est pas d'abdiquer tout esprit critique, mais plutôt d'être les vrais ambassadeurs de cette Côte d'Ivoire nouvelle. De cette Côte d'Ivoire qui bouge, qui se transforme chaque jour. Je peux compter sur vous, car pour la Côte d'Ivoire que nous aimons tous passionnément, pour laquelle nous nourrissons les mêmes ambitions, nous sommes capables de dépassement. Plein de succès à ce colloque. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, après ces propos introductifs, donc on va passer la parole à Monsieur Camara, directeur de l'OSE, qui va parler donc des repères autour de la question de l'unification des partis membres du RHDP. Donc, Monsieur Camara. Honorable invité, à vous tous en vos rangs et grades, je vous souhaite la bienvenue ce jour à Lille. La question qui m'a été soumise concerne la problématique portant sur l'unification du RHDP. Le RHDP, c'est le rassemblement des oufouististes pour la paix et le développement, et la démocratie, excusez-moi. Et on peut aussi parler de développement dans la mesure où le RHDP a la vocation effectivement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et ce RHDP est né le 18 mai 2005 à Paris. Et ce RHDP s'est appuyé sur un socle. Ce socle, c'est l'oufouettisme. Qui dit oufouettisme dit naturellement le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été le premier fondateur de la République de Côte d'Ivoire. Et le président Félix Houphouët-Boigny a donné en legs aux Ivoiriens un pays prospère et stable, qui fait la fierté du monde. Et ce legs-là, force est de reconnaître qu'il fut un temps où ce legs semblait s'assombrir. Il fallait alors répandre ses forces, ses intelligences, son énergie, afin effectivement de faire émerger à nouveau
la dynamique qui avait porté ce legs. Alors, deux leaders de premier rang, deux illustres personnalités, j'ai nommé le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara, ont associé leurs jeunes frères, notamment ceux du MFA et ceux de l'UDPCI, pour ensemble construire une plateforme qui conduirait la Côte d'Ivoire vers bon, la retrouvaille, en tout cas de cette prospérité, de cet éclat d'antan que on semblait perdre. Et alors, donc, le RHDP a été mis en place donc, en ce moment-là. Mais il faut reconnaître que de 2005 à 2010, le RHDP qui était dans l'opposition a su s'organiser, a su se fonder sur une réelle solidarité pour aller à la conquête du pouvoir. Et en 2010, ce RHDP a conquis le pouvoir. Et en 2011, la gestion du pouvoir a été faite de manière commune par le RHDP.